Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien et que vous profitez du très très beau temps de la Toussaint qui se rapproche. Pour ma part, je suis blanche, comme un petit peu à cacher l'aspirine. Et oui, ce serait dommage de ne pas profiter des rayons du soleil et d'être bronzé. Voilà. Je vais vous faire cette vidéo pour vous parler du cambriolage qui a lieu au Louvre très récemment, puisque c'était le 19, donc en fait... dimanche 10 octobre. La rémunération des braqueurs n'est sans doute pas liée à la revente des joyaux. La traque se poursuit pour retrouver ceux qui ont dérobé des bijoux d'une valeur inestimable au Louvre. Dimanche matin, je vous partage en dessous dans la barre d'information le lien de l'article presse du Parisien qui date d'aujourd'hui, ce matin. Où en est l'enquête, Jean-Michel Descugy, grand reporter au service police-justice, a répondu à vos questions ce mardi 21. C'est à ce jour le casse du siècle, je continue de citer en France sans aucun doute, à la fois par le côté spectaculaire du vol, la valeur du butin inestimable, mais aussi l'originalité du mode opératoire, le retentissement international et la polémique politique qu'il crée. Merci pour toutes vos réponses. Quelle est la piste privilégiée aujourd'hui? Celle de la criminalité organisée, une équipe de braqueurs d'Île-de-France à tiroir, commanditée par le crime organisé, avec une filière de vente et blanchiment à l'étranger. On peut imaginer que le commanditaire a mis le prix et que les braqueurs ont fait ça pour l'argent. Leur rémunération n'est sans doute pas liée à la revente des joyaux. Donc là, on découvre que finalement, le niveau de sécurité du Louvre, étant réputé, n'est pas élevé. Donc à un moment donné, il y avait une autre piste, puisque les vitrines ont été découpées à la disqueuse. Comment se fait-il qu'aucune alarme ne se soit déclenchée? À notre connaissance, Pauline, l'alarme de la fenêtre aurait sonné, tout comme celle des vitrines. Une complicité à l'intérieur du Louvre n'est pas à exclure, c'est une hypothèse. Selon nos informations, en l'état, il n'y a pas eu de menace interne. Revendre des métaux précieux refondus et des pierres retravaillées est-il l'objectif le plus probable des commanditaires de ce braquage? Donc on regarde un petit peu plus loin ce qui s'est dit. Moi, je pense qu'effectivement, c'est d'ordre purement matériel et pas... j'ai l'impression que c'est d'ordre purement matériel et pas du tout criminel ou de vengeance, etc. Il y a plusieurs pistes qui ont été... dont on a parlé. Donc, je vais regarder ce qui ressort avec mon oracle divinatoire, toujours en vente d'ailleurs. Si vous souhaitez vous le commander, il vous suffit de m'envoyer un mail à Caroline, caroline.passe@orange.fr, m'adresser votre virement par PayPal de 40 € auto-édité et m'indiquer par mail à l'adresse caroline.passe@orange.fr l'adresse complète postale à laquelle vous souhaitez que je vous envoie l'article. Bien entendu, avant de m'envoyer votre règlement, vérifiez bien par mail quand vous m'envoyez votre adresse que j'en ai toujours en stock. Donc on va regarder ce qui ressort avec mon oracle. Est-ce que ce sont des gens qui sont récidivistes? Est-ce que pourquoi il n'y a pas eu de sonnette? Est-ce qu'il y a quelqu'un du Louvre qui est, comment dire, impliqué, qui est complice, etc., etc. Donc j'ai commencé par poser la question à savoir, est-ce qu'il y a quelqu'un du Louvre qui était complice ou pas par rapport à ce cambriolage? La première lame que je sors par rapport à cette question, c'est celle de l'engagement. Donc visiblement, il y a un potentiel non négligeable à ce qu'il y ait eu effectivement quelqu'un de complice qui travaille de près ou de loin dans le Louvre. C'est tenu secret. La connaissance date d'un passé lointain puisque nous avons le rétroviseur,
des liens intimes avec la personne qui travaille au Louvre, soit familiale ou amicale. En tout cas, il y a bien une connaissance qui a tiré les ficelles et qui a permis ce cambriolage comme une lettre à la poste. Maintenant, ce qu'on peut regarder, c'est est-ce que les personnes qui ont réalisé ce cambriolage sont des personnes qui s'y connaissent, récidivistes. Ça semble être le cas. Cela dit, parfois, ça ne veut rien dire. On peut très bien s'entraîner avant de faire un coup pareil sans l'avoir fait avant. Est-ce que ce sont donc des personnes récidivistes? On va regarder. Nous avons des personnes, en tout cas, là, c'est soit la lame du coup de cœur ou de l'abondance. Donc, visiblement, ce sont des personnes dont c'est le métier de faire des coups comme ça, qu'ils ont peut-être payé pour faire ça. En tout cas, des récidivistes, oui, semble-t-il. Pour leur bien-être personnel. Ou pour sauver des proches en danger. Il y a une triangulaire. Le changement. Alors, j'ai à nouveau les amis qui ressortent. Ça peut être aussi une vengeance, récupérer des sous par rapport à quelqu'un qui est au Louvre, qui habite le Louvre, enfin pas qui habite mais qui travaille au Louvre. Vengeance par rapport à une peine de cœur en lien à une femme, trahison en abondance. Peut-être que les personnes qui ont fait ça se sont regroupées pour gagner un maximum d'argent, mais que ça a été commandité par quelqu'un qui connaît bien déjà depuis un certain temps, quelqu'un qui travaille au Louvre et qui a voulu se venger, peut-être de quelqu'un qui dirige le Louvre, ou plus large du ministère de la Culture, ou de quelqu'un qui travaille au sein du ministère de la Culture, sachant qu'en tapant dans le Louvre, on tape fort. En tout cas, là, il est question d'un chagrin personnel et d'une vengeance par rapport à un triangle adultérin qui est ressorti. Il y a quelque chose qui n'est pas clair. Alors, qu'est-ce qu'ils vont faire de cet argent? Qu'est-ce qu'ils comptent faire de la valeur financière qui ressort de ce qui a pu être dérobé? Est-ce que c'est pour convertir en lingots d'or? Est-ce que c'est pour faire partir à l'étranger? Donc, on a vu déjà que c'était pour venir en aide à une personne de cœur. Mais est-ce que c'est aussi pour faire autre chose? Est-ce que il y a peut-être des intentions plurielles, des diverses intentions qui ne sont pas les mêmes? Voyez-vous? Alors, on va regarder. C'est aussi pour faire justice. Très surprenant. Par rapport à un contexte de santé. La coupe que j'ai faite devant vous, il n'y a pas de triche. Est-ce que ça serait peut-être pour la recherche? Faire avancer la recherche sur une ou des maladies en particulier? Tiens. Là, on nous dit qu'il y a de la route. Est-ce que c'est que pour la recherche française? Le sait-on vraiment? On va découvrir des choses. C'est un engagement qui est profond quand même. On a l'étranger. C'est pour une recherche, faire avancer la recherche également sur une maladie ou des maladies invalidantes ou de sang, puisqu'on a eu le tube de laboratoire en France et à l'étranger. Ça peut être aussi un business quant à la recherche médicale. Attention. De ce côté-là, c'est moins bon. Il y a un côté sombre. Là, il y a un côté glauque. C'est en lien à des personnes
qui sont décédés? Est-ce que c'est faire de la recherche sur des dons d'organes, par exemple? On me dit qu'il y a une date d'anniversaire, que ces recherches-là, il y a quelque chose qui a déjà été essayé dans le passé. Et visiblement, il y a déjà eu pas mal d'essais. J'ai à nouveau la lame de l'abondance qui ressort. Mais il y a des renouveaux. Il y a un renouveau au niveau des recherches. D'accord? Alors, on va essayer de savoir aussi si ces personnes-là qui ont fait ça, là, qui ont cambriolé, est-ce que tout va se savoir par rapport à leurs intentions, ou est-ce que ce qui ressort là aujourd'hui va rester silencieux? Est-ce que la presse va faire silence par rapport à ça? Déjà, en deck de coupe, j'ai le serpent qui représente la trahison. En plus, il était tête bêche, donc la presse ne fera pas forcément vent de tout ça. Et la justice tête bêche. Ce qui veut dire qu'il n'y aura pas forcément justice par rapport à tout ça. Donc, on va regarder maintenant si les personnes qui ont fait ce cambriolage vont être toutes démasquées, ou si certaines ne le seront pas, ou si personne ne le sera. Là, on voit que s'il y en a une qui est démasquée, il y en a des autres qui le seront aussi. Ça fera un peu comme effet domino. Donc, on ne nous dit pas que toutes seront démasquées, mais en tout cas, si on touche à une personne, eh ben, ça défile, ça défile et il y aura d'autres personnes qui seront démasquées. Et que ça peut arriver vite. Cela dit, ça peut aussi représenter l'avion, l'étranger. Ça peut aussi vouloir nous dire qu'à partir du moment où il y a eu le cambriolage, pas mal de personnes ayant participé à ce cambriolage sont reparties très rapidement à l'étranger, n'ont pas tardé en fait sur le territoire français, et on voit qu'en fait elles évoluent, elles arrivent à un certain niveau d'expertise pour faire ce genre de cambriolage. Et qu'il y a un autre projet de cambriolage dans un lieu pareil, en lien à une forte culture générale, à de la culture de pays. Pas forcément en France, parce qu'on a la lame de l'étranger qui est juxtaposée. Toujours cet investissement, cet engagement. Je vais tirer 3 autres cartes pour voir s'ils vont être démasqués ou pas. Il y aura des personnes qui le seront, d'autres pas. Il y aura des pistes nouvelles, mais qui ne seront pas assez fermes pour aller jusqu'au bout. On voit que certaines personnes tourneront rapidement le dos à la justice et referont des choses assez incroyables. Tout le monde ne sera pas démasqué, hein, loin de là. Hein. S'il y a des gens qui seront démasqués, ça peut être 1, 2, 3, 4, peut-être 4 personnes, sachant que j'ai l'impression que certaines ne résident pas en France, en fait, et qu'elles ne cessent de parcourir le monde pour faire ce genre de bêtises. Nous avons à la fois la lame de la métamorphose du papillon qui nous parle de l'au-delà, mais aussi des mouvements aériens et les avions. Ce sont des personnes, pour moi, bon, c'est pas des tireurs à gages, c'est pas la même chose, mais ce sont des personnes qui, sous contrat, font ce genre de choses, des cambriolages, et qui font ça régulièrement, mais pas qu'en France. Alors, je vais essayer de voir s'il y a plus d'hommes ou de femmes cambrioleurs par rapport au Louvre, parce ça peut mettre sur la piste aussi certains enquêteurs, hein, pourquoi pas. Je reviens, j'ai fait tomber une lame. Allez, donc là, je vais regarder maintenant si c'est plus des hommes ou des femmes qui ont participé à ce cambriolage. Nous avons le cactus. Nous en avons qui, avec la lame de la frayeur, nous avons en tout cas des personnes qui ont été contraintes de participer. Hein. Tout le monde n'était pas super content de faire ce cambriolage. Il y a même des personnes qui sont haut placées, qui sont liées à cette... Nous avons les offices, les administrations, les autorités.
Donc il y a une complicité aussi par rapport à des personnes haut placées, quoi. Il y a des pourris partout, hein, dans n'importe quelle classe sociale. Avec certitude. Le bouquet laisserait à penser qu'il y a aussi des femmes dans le lot qui auraient pu participer soit au cambriolage lui-même ou à l'organisation de cette violence faite au Louvre. Là, je vais regarder ce qui ressort en premier. Si c'est l'homme ou la femme. On a le couple avec le sablier. Hein. Donc, on a quand même plus d'hommes. Mais ça revient sur le sujet du couple. Il y avait quand même dans le lot, en plus de la recherche médicale, en lien des gens plus là, donc dons d'organes, ce genre de choses, une vengeance personnelle par rapport à un couple qui a mal fini, en lien à une tierce personne, représentée par le pantin et l'homme le torse nu. Donc récupérer de l'argent par rapport à une liaison qui a mal fini, en lien à une trahison, et garder une partie du pactole pour une recherche médicale, faire avancer les recherches sur un plan international. On a à nouveau la santé, et l'avancement. Alors maintenant, ce que je voudrais voir, parce qu'on a l'impression que la justice va un petit peu patauger, je vais reposer la question pour savoir ce qui va se passer, comment va se positionner la justice, qu'est-ce qui va ressortir de tout ça, est-ce qu'il y aura une punition réelle pour ceux qui seront démasqués ou pas, ou est-ce qu'on aura difficile à les rattraper, quel va être le jugement, quel va être le verdict. On voit en tout cas, ne serait-ce qu'au niveau de la coupe, que pour un homme, ce monsieur est au torse nu, les choses vont être bloquées, gelées, glacées, freinées. Il y a un homme en particulier qui va se faire attraper visiblement. Alors parfois les médias sont tenus au secret, ou ils sélectionnent, on va dire, pardon mais c'est la réalité, certaines informations que nous devrions avoir. Mais là j'ai l'impression qu'en fait ça peut effectivement être retenu, puisqu'on a la glace qui représente aussi l'hiver, mais qui représente aussi les situations qui sont tues, qui sont freinées, qui sont bloquées. Soit les médias n'en parleront pas, mais en tout cas, il y a bien la vie d'un homme qui sera remise à zéro. C'est un peu comme Monopoly, hein, ne passez pas par la case départ, passez directement à la case prison ou autre. C'est toute sa vie qui va devoir être revue. Alors je vais quand même approfondir. Au début, il va se cacher parce qu'il a d'autres projets. Ça va être difficile pour lui. Qu'est-ce qui fait cet homme dans sa vie? Ah, c'est quelqu'un qui a beaucoup galéré au niveau professionnel et qui a souvent fait des petits boulots en usine, en entreprise, donc il n'a pas beaucoup d'argent. Et c'est quelqu'un qui marche à l'émotionnel, à l'émotif, à l'affect. C'est quelqu'un qui a la foi, qui donne beaucoup de lui, en tout cas au niveau personnel, mais qui a des problèmes psychologiques. En tout cas, le cambrioleur principal, dû à une enfance malheureuse, qui a laissé des séquelles en lien à une femme. Il y a eu de la brutalité et de la violence, avec laquelle il a coupé. Depuis très jeune, nous avons l'embryon en haut, donc c'est bien en lien aux parents. Il y a quelque chose en lien avec du médical quand même. Hein. Il y a un départ vers l'étranger très rapide. Donc, c'est un monsieur qui n'a pas forcément eu de chance dans la vie et surtout qui a enchaîné les petits boulots. Alors, je vais regarder maintenant au niveau de la peine qu'il va avoir.
Ça peut être aussi la justice étrangère. Hein. Il y a des fois des procès qui se font dans la confidence la plus totale. Après, ça dépend de plein de choses. On va regarder ce qu'il risque. C'est quelqu'un qui est instable depuis qu'il a perdu l'amour de sa vie ou quelqu'un qui comptait énormément. C'est quelqu'un qui enchaîne les conquêtes. Et bien, il va perdre cette liberté d'enchaîner, cette intimité. Il va être très en colère, hein, c'est un fort tempérament. Pour moi, c'est quelqu'un à qui on va demander des indemnités compensatoires par rapport au... En fait, on va lui demander de rembourser ce qu'il a pris avec le groupe. Cette personne-là, à un moment donné, on sait qui c'est, on essaie de l'attraper, on a du mal. Et puis, finalement, elle s'en sort très bien puisque je ne perçois pas forcément de la prison dans la rapidité. Ou alors, il y a peut-être une peine de prison qui est revue, revisitée. Soit il y va quelque temps et il en sort beaucoup plus vite que prévu, ou alors il n'y va pas. C'est avec sursis. En tout cas, il y a quand même pas mal de personnes sur le coup. Prenez soin de vous. À très bientôt pour de prochaines vidéos.